Donc ici, j'ai ajouté un bouton pause. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je vais aller regarder dans le navigateur. Quand j'appuie sur le bouton ici, ça va déclencher les boules et la vidéo. Voilà. Donc, visiblement, dans celui-là, dans cette animation-là, il n'y a pas sur le bouton rectangle. Oui, je n'ai pas mis la remise à 0. Donc la vidéo continue à jouer même si je reclique sur le bouton. Par contre, chaque fois que je clique sur le bouton, les boules tombent. Ok, mais ça c'est un détail. Par contre, ici, j'ai un bouton de pause. J'ai un bouton de pause et quand je clique sur lui, ça met en pause. Quand je reclique, ça redémarre la vidéo. Donc n'importe quoi peut servir de bouton de pause. Alors pour ceux qui ont déjà fait du PDF interactif, normalement pour faire ça, il faut deux boutons. Il faut un bouton quand on clique dessus, il met en pause la vidéo et il se fait disparaître lui-même et il fait apparaître un autre bouton identique. Et quand on clique sur l'autre bouton identique, il relance la vidéo, il se fait disparaître lui-même et il fait réapparaître le premier bouton. Donc c'est ce qu'on appelle un effet de bascule, un effet toggle. Hein, rien à voir avec Johnny Hallyday, qui chantait quoi moggle. Bon, eh bien, on va faire ça dans Edge, c'est assez facile. Donc voilà, je vais redémarrer du fichier que j'avais fait avec vous. Le voilà. Je vais créer un bouton de pause avec un rectangle que je vais dessiner ici. Voilà, que je vais dupliquer. Avec la flèche noire, je vais le déplacer en enfonçant la touche Alt. Voilà. Ok. Et en fait, ce sont ces deux rectangles qui vont être le bouton, donc je vais les transformer en un symbole. En les sélectionnant tous les deux et en demandant clic droit, convertir en symbole. Je vais appeler ça bouton pause. Et donc ça ressemble également à ce qu'on fait dans InDesign quand on veut que plusieurs objets servent à faire un bouton. On les groupe, mais ici on en a fait un symbole en fait. Tant que j'y suis, je peux aller changer le curseur, dire que quand on survolera ce bouton, ça va être le curseur, la petite main. Bon, donc le bouton, je le sélectionne et je vais mettre sur son accolade. Une fonction clic. Vidéo. Et dans la liste, vous avez lecture pause. Voilà. Donc vidéo, lecture pause et vous devez double-cliquer sur la vidéo qui apparaît dans la deuxième colonne ici, l'objet. Et voilà. Donc si la vidéo n'est pas en train de jouer, ça va lancer la lecture. Autrement, si la vidéo est en train de jouer, ça va la mettre en pause. Voilà ce que ça veut dire.
Donc je vais tester ça. Voilà, il faut d'abord la lancer avec l'autre bouton. Et puis une fois que c'est lancé avec le premier bouton, là, qui contient la lecture, hein, le déclencheur de lecture, le bouton pause fonctionne. Cosmic ray energies. In early March 2012. Cosmic ray energies. In early March 2012, a powerful flare erupted on the sun. Ok, donc un bouton pause. Oui, donc en effet, moi j'ai tout ce qui est ici barre de lecture, mais qui est inutile en fait, puisque je commence à contrôler les choses par l'extérieur. Donc c'est vrai que ici je devrais aller dans Edge, double-cliquer sur... il n'y a pas besoin de double-cliquer parce que c'est pas un symbole la vidéo. Donc en sélectionnant ici la vidéo dans le plan de travail, allez décocher l'option commande. Voilà. Lecture auto n'est pas cochée puisque c'est le bouton en haut à droite qui enclenche en même temps que les boules qui descendent. Voilà, c'est quand même mieux sans la barre de contrôle. Bien.